Jérémie au chapitre 52. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim, et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. On voit, Seigneur mon Dieu, qu'également, si nous combattons sans l'Éternel, nous combattons en vain. Amen. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Ils campèrent devant elle et élevèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, la famine était forte dans le pays, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent. Seigneur, garde-nous de faire ce qui est contre nature, Seigneur mon Dieu. Des guerriers qui s'enfuient, Seigneur mon Dieu, surtout sans ta direction, il y a de graves conséquences à cela, Seigneur. Surtout qu'en ce contexte-là, Sédécias devait plutôt se rendre aux Chaldéens. Il devait se rendre au roi de Babylone pour vivre. Seigneur, donne-nous d'être soumis à ta parole et à ta volonté, car on voit que la destruction, Seigneur, est résolue pour celui qui allait s'enfuir. Amen. Et sortir de la ville pendant la nuit, par le chemin de la porte, entre les deux murs, près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. On voit, Seigneur mon Dieu, à combien le jugement était aussi dirigé avec puissance contre, Seigneur mon Dieu, Sédécias. Mais malheureusement, ce n'est pas que lui, Seigneur, qui allait en souffrir. Permets-nous de comprendre, Seigneur, que lorsqu'on a autorité et de grandes responsabilités, il y a aussi de grandes conséquences à nos égarements et à notre désobéissance, à ta parole. Amen. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. C'est vrai, Seigneur, c'est ce qui était annoncé, c'est que ses yeux verraient les yeux du roi de Babylone, Seigneur mon Dieu. Permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de vraiment croire aussi en ta parole et ne pas être incrédule et ne pas faire nos propres projets, comme malheureusement Sédécias l'avait fait à ce moment-là, excité par la peur. C'est vrai qu'il est écrit dans ta parole, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, reste à ta place, car le calme prévient de grands péchés. À combien, Seigneur mon Dieu, ce roi aurait dû vraiment, Seigneur Sédécias, méditer, Seigneur mon Dieu, ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que tu diras à Josué, Seigneur mon Dieu, que les paroles de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Oui, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Permets-nous par ta grâce de ne jamais éloigner ta parole de notre cœur et de notre bouche. Amen. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier de chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, il n'a pas été tué par la force, il a été mort certainement de vieillesse, Seigneur mon Dieu. Mort, Seigneur, de la mort, Seigneur mon Dieu, qui était la mort en ton temps, Seigneur. Mais toutefois, Seigneur mon Dieu, jusqu'à sa mort, il a eu cette vision horrible, avant qu'il devienne aveugle, Seigneur, les dernières choses qu'il a vues, ses fils et ses chefs égorgés sous ses yeux. Quelle horreur! Permets-nous par ta grâce de comprendre, Seigneur, également, que si nous égarons loin de toi, Seigneur mon Dieu, sur cette voie de perdition, Seigneur mon Dieu, il y a l'éternité, Seigneur mon Dieu, en enfer. C'est même pire encore ce que Sédécias a pu vivre de son vivant, car ça a duré un temps et ça s'est terminé. On ne connaît pas sa fin, mais permets-nous de comprendre, Seigneur, qu'en enfer il n'y a pas de fin à la perdition, à la mort, à la souffrance éternelle. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui sauras par ton Esprit Saint, et aussi par notre obéissance dans ce libre arbitre que tu nous as donné, nous maintenir sur ce chemin petit, étroit, mais qui mène à la vie éternelle tracée en Jésus-Christ. Amen. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu
toutes les maisons de quelque importance, toute l'armée des Chaldéens qui était avec les chefs des gardes démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. On voit la puissance de destruction massive, Seigneur mon Dieu, effectivement. Eh bien, de ce marteau, Seigneur, de toute la terre, qui est Babylone. Amen. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captif une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, Nebuzaradan, chef des gardes, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. On voit, Seigneur, que lorsque un pays est rentré en jugement, eh bien, et que tu laisses un faible reste, on voit que tu maintiens toujours ta grâce et tu n'oublies pas les pauvres, Seigneur mon Dieu. Permets-nous, Seigneur, de la même manière de ne jamais oublier les pauvres, Seigneur, dans toute l'œuvre que nous puissions faire pour toi. Amen. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore des bassins, des brasiers, des coupes, des cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les 2 colonnes, la mer et les 12 bœufs d'airain qui avaient servi de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel. Tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de 18 coudées, et un cordon de 12 coudées l'entourait. Elle était creuse et son épaisseur avait 4 doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau d'airain, et la hauteur d'un chapiteau était de 5 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec les grenades. Il y avait 96 grenades de chaque côté, et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de 100. Le chef des gardes prit Seraja, le grand sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre. 7 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi, qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée, qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvaient dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays. Voici le peuple que Nebuchadnezzar emmena en captivité. La 7e année, 3023 Juifs. La 18e année de Nebuchadnezzar, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La 23e année de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, chef des gardes, emmena 745 Juifs. En tout, 4600 personnes. On voit, Seigneur mon Dieu, que de tout ce peuple, ce n'était qu'un faible reste. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 5e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table, tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier, jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Merci pour tes grâces et tes bénédictions, Seigneur mon Dieu, que tu as aussi accordé à Joachim, Seigneur, et que tu peux accorder à chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de pouvoir comprendre ta parole, Seigneur mon Dieu, et de la bien pratiquer, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, pour ce livre merveilleux qu'est celui de Jérémie, Seigneur, tout ce que tu as fait au travers de cet homme, Seigneur mon Dieu, de ce ministère. Que ton nom soit glorifié, à toi seul soit toute la gloire, Père très saint, dans le nom de Jésus. Amen.